Mais ces échanges sont violents. Si je ne les soumets pas, lui, il va me soumettre à lui. Et si je ne l'anéantis pas, lui, il va m'anéantir. Voilà pourquoi je dois me défendre. Il y a des moments, bien-aimés, il y a 2 fois des moments où nous avons pitié. Nous avons pitié de ceux qui n'ont pas pitié de nous. Et parfois même nous prions pour ce gens, alors que eux, ils sont en train de comploter pour nous détruire. Bien-aimés, nous pouvons 2 fois nous lever et prier comme Élie au mont Carmel. Que l'Éternel, qu'on sache que tu es Dieu en Israël. Bien de fois, nous devons nous lever et combattre parce que l'ennemi nous combat. Mais bien aimé, il y a des réunions qui se font dans le monde des ténèbres de foi que nous ne savons même pas. Qui souhaitent notre destruction. Alléluia. Qui souhaitent notre destruction. Qui veut que notre vie soit détruite. Rappelons-nous, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Sa mission, il ne vient que pour voler, égorger et détruire, bien-aimés. Alléluia. Mais j'aimerais que nous puissions 2 fois prendre action. Parce que dans chaque action, il y a toujours une réaction. Alléluia. Bien-aimé, combat entre 2 ou plusieurs personnes. En utilisant le moyen pour dominer l'autre. Pour pouvoir l'écraser, les détruire. Et nous voulons dire au Seigneur, Seigneur, donne-nous à ne pas nous laisser écraser. Nous allons comprendre lorsque nous évoluons, bien-aimés. Bien-aimés, il y a 2 choses que nous devons réaliser lorsque nous parlons de combat spirituel. Bien-aimés, même sur le plan physique, il y a des coups qui se donnent. Ça, c'est la première réalité. Bien-aimés, la deuxième réalité, c'est qu'il y a de moyens qui sont visibles. Ou de moyens qui sont matériels ou physiques. Mais dans le combat aussi, il y a de moyens qui sont invisibles ou immatériels. Troisième réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence et de stratégie que l'ennemi est en train de mettre à place. Bien aimé, beaucoup de choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans ce monde. Un jour, j'avais suivi le témoignage de quelqu'un. Comme je dis souvent, je n'ai vraiment pas l'habitude de suivre les témoignages. C'est rarement que je suis ces témoignages-là, mais de gens qui ont été dans le monde du ténèbre. Mais généralement, lorsque je suis, je retiens toujours quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau que je peux découvrir. Bien aimé, l'ennemi utilise des stratégies. L'ennemi utilise l'intelligence. Comment faire et quand le faire. Il montre des stratégies avec intelligence. Bien aimé, ils ont des services d'intelligence. L'intelligence joue un très grand rôle. Cet homme-là avait dit ceci. C'est plusieurs années en avant. Au moment où, je l'ai déjà dit ici, je crois que je l'ai déjà raconté, au moment où on n'avait pas encore le smartphone,
Alors à ce moment-là, il n'y avait que des téléphones de maison. C'est plusieurs années en avant. Et cet homme-là avait dit, un jour, lorsqu'ils étaient dans leur mission, et là où ils vont rencontrer Satan, et c'est là que Satan leur dira clairement que dans quelques années, nous allons mettre en place quelque chose. Et cet appareil, ça sera plusieurs années, cet appareil se retrouvera dans les mains de presque tout le monde. Et c'est au travers de cet appareil que nous aurons l'occasion de contrôler le monde. Que nous aurons l'occasion d'introduire le péché de la manière dont les hommes n'ont jamais vu avant. Ce n'est que plusieurs années après, alors qu'il a rencontré même le Seigneur. Je nous épargne comment est-ce qu'il avait rencontré Dieu, mais nous reviendrons, nous parlerons de cela après. Et qu'il a réalisé. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'il est en train de voir ces appareils téléphoniques que nous avons en main, et l'influence que ces appareils ont dans la vie de beaucoup de gens, et maintenant il a compris ce que le Seigneur lui avait dit d'avant. Bien-aimé, dans les combats spirituels, il y a quelque chose qui est important. Cette quatrième réalité, c'est qu'il y a l'information, bien-aimé. Il y a l'information. L'ennemi, il s'informe aussi. Et nous devons aussi nous informer. Quelle est l'arme qu'il est en train d'utiliser? Quel chemin il va prendre? Bien-aimés, voilà pourquoi nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit. Bien-aimés, il se passe beaucoup de choses dans ce monde. Bien-aimés, dans des quartiers où nous vivons, il se passe beaucoup de choses. Dans les endroits où nous allons. Bien-aimés, même dans le store où nous entrons. Dans le lieu de travail où nous nous retrouvons. Bien-aimés, il se passe beaucoup de choses dans le monde du ténèbre que nous ne pourrons jamais imaginer. Il se passe des choses même dans les maisons que nous achetons. Alléluia. Mais le Seigneur nous donne l'autorité. Sur toute puissance, bien-aimé. À la croix, il a vaincu. Et il nous a donné l'autorité sur toutes choses, bien-aimé. Le combat spirituel est une réalité, frères et sœurs. Ce n'est pas le fruit de l'imaginaire. Ce n'est pas le fruit de l'imagination. C'est une réalité évidente. Mais dans les combats spirituels auxquels nous sommes engagés, les combats spirituels auxquels nous sommes engagés, bien-aimé, n'est pas physique. Quoi qu'il y a le physique là-dedans. Nous allons comprendre lorsque nous allons évoluer. Même lorsque ces effets, de foi, c'est physique. Mais le combat, ce combat est spirituel. Ce combat est spirituel. Et voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons aussi être spirituels si nous voulons vaincre. Alléluia. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Lisons le verset 12e. C'est un texte que nous connaissons très bien. Éphésiens 6, le verset 12, je lis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien-aimé, la version originaire de grec nous dit ceci, que car
Nous n'avons pas à lutter toujours contre la chair et le sang. En d'autres termes, deux fois, les combats spirituels changent de dimension. Ces combats peuvent aussi être charnels. Ce n'est pas toujours spirituel que nous pouvons le voir ou le constater. Bien-aimés, nous demandons au Saint-Esprit de nous aider et nous discerner certaines choses. Toujours des problèmes au travail. Même lorsque on est excellent plus que tout le monde. Mais il y a toujours des problèmes. Il y a des fois des fiançailles qui n'aboutissent jamais. J'ai eu des fiancés, mais bon, lorsqu'on fait seulement quelques pas, et ces fiancés disparaissent. Et on le voit assez souvent, ça arrive. À tout moment, des mauvais rêves, des rêves à répétition. On ne rêve que de mort. On rêve que couchant avec un homme ou une femme, vice versa. Pas de progrès lorsqu'on regarde les enfants. Nous avons constaté chez nous en famille, le premier-né n'évolue pas. Lorsqu'on regarde mes tantes là-bas, lorsqu'on regarde tout le monde, lorsqu'on regarde le premier-né, ça ne marche toujours pas. Alléluia. Et bien aimé, nous remarquons, il y a divorce dans le mariage. Chez nous, lorsqu'on se marie, 2 ans après, on divorce toujours. Alléluia. Et cela, nous l'avons remarqué dans tous mes frères, chez toutes mes sœurs et tous mes frères. Les accidents à répétition. Chaque année, et ce qui est encore bizarre, ça peut se répéter le même mois. Alléluia. Dans notre famille, nous constatons toujours des cas de décès. Et cela arrive chaque fin d'année. Bien-aimés, ce ne sont pas des choses à regarder et à constater comme cela et à faire passer, dire que ce n'est rien. Non, ce ne sont que des coïncidences. Non, frère. Dieu a fait de nous ses enfants. Et il nous a élevés. Le Seigneur est en train de nous communiquer sa vie. Et cette vie ne doit pas se limiter en nous-mêmes. Et cela doit s'étendre même au niveau de membres de nos familles. Donc, c'est que moi je suis ici, je dois avoir de l'influence. Même au niveau de toute ma famille. Parce que c'est l'autorité que le Seigneur me donne. Nous refusons ces choses. Ce sont des choses qui doivent nous faire lever. Lève-toi et combat parce que cela n'est pas normal. Bien-aimé, tout n'est pas physique toujours. Tout ne s'arrête pas au niveau du physique. Il y a beaucoup de réalités qui sont spirituelles. Alléluia. Il y a des choses que nous voyons physiquement, mais l'origine, c'est le spirituel. Nous allons le voir lorsque nous allons évoluer. Nous connaissons l'histoire de ce grand homme. De ce grand homme David. Auprès de ce grand guerrier qui était Goliath. Lisons la parole de Dieu, nous allons remarquer quelques réalités là-bas. 1 Samuel 17, nous lisons le verset 41. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Et nous regardons le verset 41. Je me relis calmement et vous allez constater avec moi. Alléluia. Ici,
le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait avec lui. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il lui méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blonde et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et la javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te donnera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ de Philistins aux oiseaux du ciel. Et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Bien-aimés, faisons attention à ceci. Au verset 43e. Cet homme qui a regardé David comme un petit rien, qui vient avec des bâtons. Mais c'est même homme qui il a maudit David par ses dieux. Donc, en d'autres termes, Goliath avait fait des incantations. Est-ce que vous comprenez cela? Goliath avait fait des incantations alors qu'il savait qu'il était devant un petit. Donc, en d'autres termes, c'est un problème spirituel. Il sait que le combat est physique. Mais nous devons invoquer les esprits pour que ces esprits m'aident à combattre ces jeunes gens. Alléluia. Alors que de l'autre côté, David, lui, il avait les grands des grands. Lui, il avait l'Éternel des armées. Peu importe les incantations de Goliath. Mais lui, il était venu avec la parole de Dieu. Bien-aimés, avançons toujours avec la parole de Dieu. Soyons du côté de notre Dieu et nous verrons la victoire. Et ce jour-là, nous avions vu la victoire était de notre Dieu. Car David avait détruit, avait tué ce géant qui est Goliath. Bien-aimés, personne ne peut s'élever contre nous. Tant que nous marchons avec le Seigneur, tant que nous demeurons avec Dieu, au fur et à mesure que nous continuons le message, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train tout simplement de planter les décors et plus tard, nous allons évoluer, nous allons saisir bien de choses. Je veux vous faire savoir aussi d'autres réalités. Bien-aimés,
tout ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui existent. Alléluia. Et là, nous pouvons même considérer, même dans ce monde, tout simplement, lorsque nous regardons. Là où nous sommes, il y a des réactions chimiques, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a des réactions chimiques. Hein, là, il y a, lorsque nous respirons, il y a les gaz carboniques, hein. Il y a l'oxygène, hein. Il y a cet échange. Mais est-ce que nous voyons cela? Le fait de ne pas le voir, cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Donc nous constatons tout simplement qu'il y a quelque chose, bien aimé. Donc, ce n'est pas tout ce que nous voyons que ce qui existe. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui existent. Et qui a de l'influence, bien aimé. Qui a beaucoup d'influence même. Dans ce monde, frère. Deuxièmement, deuxième réalité. Il y a ce qui est physique. Il y a aussi ce qui est spirituel. En d'autres termes, ce qu'on peut palper. Il y a des choses que nous ne pouvons pas toucher. Ce sont des choses, hein, qui ne sont pas explicables par la raison, les choses spirituelles. Tout ne s'arrête pas au physique. Les spirituels existent. Voilà pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Et il les délivre de tout le danger. Il y a des choses que nous ne verrons jamais. Nous avons vu comment la Bible nous dit, ils boiront quelques breuvages mortels. Mais cela ne leur fera point aucun mal. Donc il y a des choses qui nous passeront comme cela, que nous n'aurons même pas à saisir. Beaucoup ont conscience de la présence des démons. Mais peu ont conscience de la présence de Dieu. C'est ce qui est un peu malheureux. Mais alors que nos yeux, bien-aimés, doivent se tourner vers celui qui a créé les cieux et la terre. Bien-aimé, il a la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Alléluia. Bien-aimé, il y a une troisième réalité. Tout dans ce monde ne peut être expliqué scientifiquement. Donc cela veut dire l'utilisation de la raison. Voilà pourquoi Dieu a placé l'Église. Pour apporter l'explication là où l'humain s'arrête. Là où le naturel ne peut plus rien. Là où le raisonnement s'arrête. Et bien aimé, il y a des moments où la science atteint aussi un niveau d'incompétence. Mais là où la science s'arrête, le Dieu qui a toute intelligence, le Dieu qui a créé la science, ne s'arrête pas. Et c'est lui, il est le dernier à pouvoir nous aider à comprendre les choses. Le dernier mot revient à Dieu. Ce n'est pas pour rien que lorsque nous avons Dieu, lorsque nous avons la révélation de Dieu, nous comprenons même les choses cachées. Oh, il est merveilleux ce Dieu. Un Dieu de miracles et de prodiges. Je l'ai déjà dit ici.
il y avait un homme qui était un scientiste. C'est un témoignage que j'avais suivi, je n'oublierai jamais le nom de cet homme. Son nom c'était Serge Serantenko. Il était un chimiste nucléaire et il était un savant. Et ce savant, il est parmi de ceux qui fabriquaient des armes nucléaires. Et bien aimé, un jour, il tomba malade. Il est tombé malade. Resté cloué au lit pendant plusieurs années. Et il fallait sauver cet homme. Parce que cet homme était très intelligent et savant. Et là, il fallait chercher des docteurs venant de partout au monde. Ils ont fait des défilés. Ils ont apporté tout ce qu'ils pouvaient apporter. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qu'ils n'apportent. Il y a beaucoup d'examens, beaucoup de choses qu'ils ont fait, qui sont restés sans réponse. L'homme était coincé et limité. Le médecin était limité par leur science. Mais un bon matin, un jeune garçon lui-même, il détaillait qu'il pouvait avoir 18 ans. C'était véritablement un jeune garçon qui allait dans les hôpitaux priant pour les malades. Et ce jour-là, il entra dans sa chambre. Alors que lui, il pouvait seulement ouvrir les yeux. À peine il pouvait parler. Et le jeune garçon lui a dit tout simplement, est-ce que tu sais que le Seigneur Jésus-Christ peut te guérir? Alors lui, parce que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, vous savez, c'était un athée, et il croyait aux choses compliquées. Et il avait seulement bougé ses yeux et sa tête. Et le jeune garçon lui a dit, si tu crois, le Seigneur Jésus-Christ peut te guérir de cette maladie. Et à peine il avait accepté, il a dit que je crois. Et le jeune garçon lui a dit, même si tu ne peux pas répéter la prière, mais du fond de ton cœur, répète ce que je dis. Cet enfant-là lui a fait accepter Jésus-Christ. Et il a accepté le Seigneur comme étant son Seigneur et son Sauveur. Il a dit, le jeune garçon lui a imposé la main. Le jeune garçon n'avait pas fait une prière compliquée. Les prières là, il faut tomber par terre, il faut se relever, il faut faire des choses. Alléluia. C'est comme si Dieu est dans ces choses-là. Mais il avait dit tout simplement, il lui a touché, il lui a demandé que la vie revienne dans ce corps. Il a ordonné cette maladie de quitter son corps. Quelqu'un qui il fallait venir tourner deux fois de gauche, de côté. Quelqu'un qui ne pouvait pas se relever. Lui qui était dans des sondes. Et ce jour-là, il sentait la force revenir dans son corps. Et le soir, il va se relever. Et il va descendre ses pieds. Et assis toujours sur son lit. Alors le médecin du matin, quand il vient, il se pose la question, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et il était là, à peine il commençait à parler. Il lui a dit seulement qu'il y a un jeune garçon qui est venu ici et qui m'a dit que Jésus-Christ pouvait me guérir. Et moi, j'ai accepté. Et c'est ce qui est en train de se passer en moi maintenant. Donc, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais je sais seulement que j'avais accepté ce qu'il m'avait dit. Et depuis ce jour-là, il était devenu un évangéliste. Bien-aimé, Serge a commencé à prêcher la parole de Dieu. Il n'est plus retourné dans son travail de scientiste. Il a dit, moi, je proclamerai Jésus-Christ durant toute ma vie. Parce qu'il règne à jamais. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Ésaïe 29. Ésaïe 29, le verset 14.
Nous avons beaucoup de choses à dire, mais peu de temps. Mais nous allons terminer ici rapidement. Ésaïe 29, alléluia. Ésaïe 29, que le Seigneur soit béni et glorifié. Jésus, merci. Ésaïe 29. Le verset 14. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Bien-aimé, Dieu fait des miracles. Des miracles, bien-aimés. Des miracles, tout simplement, ce sont des choses qui chassent la loi de la nature. Et bien-aimé, les prodiges, ce sont des choses que Dieu fait, qui nous laissent la bouche bée. Nous ne comprenons pas ces choses. Nous ne pouvons pas l'expliquer. Un jour, il y avait un homme. Oh, nous reviendrons la fois prochaine. Un jour, il y avait un homme qui était dans une église. Et cet homme a été invité par les enfants. Et cet homme, c'était un professeur. Et lui, il connaissait le latin. Lui, il maîtrisait le latin. Parce que c'était un professeur de français. Alors, il avait tellement maîtrisé le latin. Et ce jour-là, il allait à l'église par honte. Parce que ses enfants ont tellement insisté que papa puisse aller à l'église. Et par honte, le papa a suivi les enfants à l'église. Et ce jour-là, c'était son jour. Alors, pendant l'heure de la prière, il y a eu une femme qui commençait à prophétiser à l'église. Et cette femme prophétisait en latin. Et bien aimé, le latin que la femme parlait, c'était du latin pur. Et donc, avec la formulation de phrases et de verbes qui étaient tellement correctes, au point où le papa était même troublé. Il dit, mais et la personne, tout ce que la maman disait, et elle savait que tout le message était pour lui. Personne n'avait compris, les gens n'avaient pas saisi. Et à la fin du culte, il demandait aux enfants, est-ce que vous connaissez cette maman-là? On dit non, nous ne connaissons pas la maman. Et elle-même, elle a pris le courage d'approcher la maman. Il va poser la question à la maman. Les études qu'elle avait faites. Parce que lui, il était professeur de français. La maman a répondu à Lingala. Il a dit, donc, français que je ne connais même pas. Et puis le latin là, je vais connaître ça comment? Et le papa est rentré chez lui troublé. Bien-aimé, Dieu va confondre l'intelligence des intelligents. Parce que lui, il est un Dieu qui maîtrise toutes choses, bien-aimé. C'est lui qui a la science entre ses mains. Et c'est lui qui transforme toutes choses, bien-aimé. Alléluia. Quatrièmement, pour terminer, le plus souvent, les spirituels influencent les physiques. Quelquefois, et même de plus souvent, le spirituel influence le physique. Alléluia. L'influence qui est palpable. Alléluia. Bien-aimé, si vous êtes fort dans le spirituel, vous allez influencer les vies. Bien-aimé, soyons forts spirituellement. Nous allons influencer des vies. Bien-aimé, concernant le combat spirituel, il y a beaucoup de choses à dire.
je crois que le Seigneur va nous donner l'occasion de parler de ces choses. Mais cela ne veut pas dire que parce que le spirituel influence le physique, et où nous devons tous spiritualiser. Non, ça ce n'est pas vrai. Nous reviendrons et nous allons expliquer ces choses. Parce que nous avions vu de gens tellement qu'ils deviennent plus spirituels. Alors qu'il n'y a pas de route. Alors qu'il y a beaucoup de véhicules. Et ils sont là le matin avant de sortir. Et ils chassent l'esprit d'embouteillage. Non, frère, l'esprit d'embouteillage n'existe pas, frère. Il n'y a pas un esprit d'embouteillage. Alléluia. Seulement, il n'y a pas de route. Vous comprenez? Nous allons revenir. Il y a beaucoup de choses à dire à ces propos. Ça va nous ouvrir l'esprit et ça va nous aider à comprendre comment l'ennemi opère. Et que je crois que le Seigneur nous aidera tous ensemble. L'Éternel nous donnera la victoire. C'est pourquoi nous sommes ici, bien-aimés. Parce que nous voulons marcher dans la victoire. Bien-aimé, notre Dieu, c'est celui qui a vaincu. Il a vaincu le diable il y a 2000 ans à la croix. Et aujourd'hui, il règne, bien-aimé. L'ennemi cherche à nous détruire. Mais il ne nous touchera pas. Parce que celui qui règne dans le ciel, il est notre Dieu. Il est mon Père. Il est votre Père. Mais lèvons-nous et tournons nos regards vers le ciel. De qui nous vient le secours. Et le secours nous vient de l'Éternel. Nous disons Amen. Nous voulons nous lever tous ensemble et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Les bien-aimés vont nous accompagner. Nous allons chanter. Alléluia. Alléluia. Je veux chanter pour Jésus. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, alléluia. Avec toi, Jésus. Alléluia. Oh, je vais lever Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, oh Seigneur, avec toi, Jésus, je régnerai. Alléluia. Oh, je veux louer Jésus. Il est le roi dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, chante Emma, 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 Emmanuel, Emma, 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 et le roi, Emma vaincu Satan, et où est le roi, avec toi Jésus. Alléluia, oh Dieu de gloire, Jésus. Oh, ça c'est merveilleux. Alléluia. Oh, d'abandonner ce monde. Oh, de suivre Jésus. Et que je deviens l'ami des seigneurs. Ça c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Oh, ça c'est important. Important.
temps d'abandonner ce monde. Oh Jésus, et que je deviens l'ami du Seigneur, ça c'est merveilleux. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire Seigneur, Seigneur, toi tu m'as donné l'autorité. L'autorité sur ce monde. Et moi, alléluia, j'aimerais participer. J'aimerais être un participant de cette autorité. Maintenant, bien-aimé, que nos voix s'élèvent. Dis Seigneur, moi j'aimerais t'appartenir. Parce que toi, tu veux que nous soyons des hommes spirituels pour influencer ce monde. Alléluia. Élevons nos voix et prions ensemble. Alléluia. Seigneur, moi je viens élever ma voix au Dieu, au devant de toi, Emmanuel. Devant le monde des ténèbres, devant ce monde vendu au péché, devant ce monde vendu au diable. Mais Seigneur, je viens m'élever parce que toi, tu me donnes l'autorité. L'autorité sur les dominations, l'autorité sur les principautés, l'autorité sur les princes des ténèbres. Seigneur, merci au Dieu parce que le ténèbre est renversé. Seigneur, je bénis ta présence. La victoire, c'est toi, Jésus. La victoire de ma vie, c'est toi, Jésus. Je marche dans la victoire, oh Dieu. Je marche dans la victoire. Seigneur, merci. Merci parce que tu me donnes la victoire. Béni soit le roi qui vit. Béni soit le roi qui règne. Oh, tu es le roi véritable. Merci Jésus. Sois couronné, élevé. Alléluia. Merci. Amen. Nous allons reprendre nos places rapidement. Merci beaucoup. Alléluia. Nous voulons là préparer nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Et pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Je crois que nous allons prier. Nous avons toujours ce message ici. Et je voulais le faire au début du culte pour ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Nous avons le lien si vous voulez offrir à Dieu. Il y a des liens qu'on envoie toujours. Et nous pouvons offrir au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Et nous pouvons le faire aussi en ligne. Et l'application est là. Nous pouvons download de cette application. Ou si nous avons les caches, nous pouvons apporter les caches. Et apporter dans la maison du Seigneur. Seigneur, je bénis ton grand et ton saint nom. Seigneur, toi qui nous bénis. Nous te prions de nous bénir encore en ce jour. Au travers de ces dîmes et ces offrandes que nous sommes en train de te présenter. Seigneur, je te prie de les sanctifier. Seigneur, merci parce que cet argent contribue à l'avancement de ton œuvre. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi. Nous voulons te donner de tout notre cœur. Nous voulons te donner de tout notre cœur. Au nom de Jésus Père, nous disons Amen. Alors qu'on est en train de circuler les paniers, nous avons quelques communiqués. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. La semaine passée, nous étions chez Maman Fide qui avait perdu son frère. Et quand nous parlons de Maman Fide, nous parlons au même moment de Papa Franck. Et ils avaient perdu leur frère au pays. Et nous étions là et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et on va nous envoyer encore le lien. Je crois que la fin de la semaine prochaine, nous voulons
Nous voulons réunir quelque chose et apporter à la famille. So we want to gather something and Et s'il bring vous to the plaît, family. nous voulons le faire Please. de bon cœur. We want to do it with our hearts. Et réunissons quelque chose et apportons à la famille, Let's bien-aimés. bring something that we'll share Et, with that family. et très souvent, And many times nous demandons we're pour- asking pour le couple si for couples cela est possible if that is possible d'apporter un $50 ou plus. to bring $50 or more. Et pour ceux qui sont, tu vois, le single, For the singles, peuvent apporter $25, ça ne they pose can aucun bring problème. 25 or Et more. chaque fois que nous avons un deuil d'un parent, un And des every membres time that de we have famille a mourning of a du member premier of the degré, family, nous voulons first toujours le degree, soutenir, bien aimé. we wanna Faisons-le, support them. et le Seigneur nous fera beaucoup du bien. God will bless us. Alléluia. Et nous avions aussi appris ce matin So we que maman heard this Julia morning a perdu that Mama sa Julia grand-mère lost her et grandma. nous souhaitons des condoléances, que la paix So règne all dans la our famille condolences, et and que may son âme peace- repose en paix. and may his peace rest in peace. Alléluia. Les mamans debout. Les mamans debout. Vous aurez une célébration So ladies, you will have a de, celebration de mois de la femme of the month of the woman. qui aura lieu le 9 ici It will be on the 9th here. et qui aura pour thème The theme will be la femme et le discernement. the woman and discernment. Et ça sera un message important. That's gonna be an important message. Et votre speaker, ça sera moi-même ici, So présent. I'll be the speaker. Et nous voulons inviter d'autres personnes à venir We want to invite et à other people écouter to show cette up bonne parole. and listen Et je to, crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. and we believe that God is gonna bless us. Le mercredi, nous avons une étude biblique. So we have Bible study on Wednesday, Mais ce mercredi, c'est le dernier mercredi du mois. but this is the last Wednesday Donc, of pour the toute month. l'église, For the entire church, c'est jeûne et prière. it will be fasting and prayer. Alléluia. Jeûne et prière pour toute la. Fasting Donc, nous and avons, praying for nous the avons whole church. beaucoup mangé et nous voulons faire une petite pause. So we want to take a break Le mercredi, after eating a lot nous ne during the mangeons month. pas et nous prions. So we are praying on Wednesday. Amen. Alléluia. Et nous prions que le Seigneur nous rende And we are forts praying so that spirituellement. God can give us Alléluia. strength Et spiritually, le Seigneur va nous aider. and God will help us. Nous aurons le programme. Nous allons So vous we will présenter les have- programmes de prière. We will have a durant program toute la of journée. prayer for that day. Que le Seigneur soit béni. May God be blessed. Alléluia. Donc, le jeudi, So on Thursday, il y a étude biblique. there will be Bible study. Wednesday. Nous sommes en train de parler, de présenter un tableau. So we will be presenting a table Nous sommes en train de faire une comparaison where we will compare entre le royaume des cieux et le royaume de Satan. the kingdom of God versus the kingdom of Satan. Et si vous voulez participer à ces enseignements, bien-aimés, If you want to participate, c'est très bien de connaître ces choses. so it is good to Chaque know jeudi, those. nous sommes là à partir de 20h30. Every Thursday we are there Les vendredis, from il y a 8 intercession de maman. 30 p.m. And on Friday we Et have aussi, il y a intercession, répétition à l'église. and there is a rehearsal at church. Et nous avons toutes ces activités pour que So we have all those le Seigneur activities nous aide à avancer avec lui. so that God can help us to be with Him. Je crois que c'est ici où nous allons nous arrêter. Il n'y a pas d'autre communiqué. Et que le Seigneur soit glorifié et béni. Nous voulons nous God lever be et glorified. clôturer ce temps de prière. So we want to stand up Alléluia. at this time. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. et puissant et fort. La terre et les cieux La terre et les sont remplis de ta gloire. cieux sont remplis de sa gloire. Chantons encore Saint, Saint, Saint. Alléluia. Saint, Saint, Saint Et le Seigneur. est le Seigneur,
Dieu puissant et fort. Dieu puissant et fort. La terre et les cieux La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. remplis Et sa gloire. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Dans les lieux très hauts. Hosanna. 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 Alléluia. Hosanna. Oh Jésus. Dans le lieu très haut. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh Jésus. Ça est l'Éternel. The Lord, Dieu puissant et fort. the powerful Lord, La terre et les cieux the earth sont remplis de ta gloire. is filled with your glory. Nous chantons Hosanna. As we are singing, Nous chantons Hosanna we are singing Hosanna dans les lieux très hauts. in the heaven, Toi qui es plein de puissance et de force. full of power and strength. Toi qui la Bible dit tient le monde entier dans sa main. The whole world is into your hands. Toi qui contrôles même le monde du Who ténèbre. controls even the darkness? Seigneur, Lord, personne ne te contrôle. no one is in control, Mais toi, tu es au contrôle de tout. but you are in control of everything. Merci pour ta puissance. Thank you for your Ta power, puissance que tu déploies. the power that you Que spread. tu déploies au milieu de nous par le Spread it Saint-Esprit. across all of us through the Holy Spirit. Merci pour ce qui a été ce culte. Thank you for this service. Et merci pour le reste de la semaine. Thank you for the remaining of Nous the marchons en vainqueur. week. We will be the winners. Lundi, nous marchons en vainqueur. Monday we will be winners. Mardi, nous marchons en Tuesday vainqueur. we'll be winners.